Je suis Isabelle Lapez, je suis chargée de mission agriculture-environnement au département du Lot et j'ai en charge la coordination du programme de reconquête des espaces embroussaillés que nous menons en partenariat avec le parc naturel régional des Cosses du Quercy. On intervient sur des sites où il y a une volonté locale des acteurs, donc un projet porté par les acteurs, mais qui bien sûr présente un croisement des enjeux, à la fois risque incendie et fermeture du milieu, perte de biodiversité. Je suis Michèle Folichon, je suis présidente de l'AFP Bouziers-Saint-Cyr, la Popie. Je suis aussi adjointe à la mairie de Bouziers et déléguée au PNR-Sécu. À l'origine, ce projet a été mis en place, je pense, par le constat que c'était une nécessité, que les risques d'incendie étaient réels et qu'en plus, on a souhaité pouvoir apporter un complément aux éleveurs, un complément de ressources. Et donc les parcs ont été investis par les éleveurs et les brebis. Et donc maintenant on évolue pour adapter, ajuster les techniques. Je m'appelle Justine Beck, je suis éleveuse dans le Lot. J'ai 250 brebis et je fais essentiellement du pâturage tournant. La végétation que nous pouvons trouver ici, donc il y a deux sortes de paysages en fait. Donc il y a plutôt le côté Cosses, où il y a des genévriers, il y a des pelouses sèches, des parcours, des chênaies, des buis aussi. Et puis une autre partie beaucoup plus verdoyante avec des sols plus profonds où j'ai plutôt donc des prairies pour le printemps ou plus riches en fait pour que les brebis s'alimentent au mieux pendant l'agnelage. On a fait le choix dans le Lot de créer des associations foncières pastorales libres, c'est-à-dire qui s'appuient sur l'engagement volontaire des propriétaires. Le problème, c'est la déprise agricole, les successions et les gens qui sont aujourd'hui propriétaires de ces parcelles ne sont plus cultivateurs, donc voilà, si on ne fait rien, le milieu se ferme. Et en même temps, on perd la biodiversité. Même les chasseurs reconnaissent qu'un milieu ouvert, c'est mieux. On essaye d'amener le groupe à prendre du recul sur la notion de lien à la propriété foncière et plutôt être ensemble en partenariat pour résoudre des problèmes d'embroussaillement et reconquérir ces espaces et en plus s'appuyer sur l'activité économique d'élevage pour valoriser ces milieux. Ça a aussi un impact sécuritaire à partir du moment où il y a des troupeaux qui pâturent, automatiquement c'est un milieu plus accueillant et plus sécurisant. Un plan de gestion a été établi sur toute mon exploitation, que ce soit sur l'AFP ou sur les terres à la maison. Celui de contenir des ligneux, notamment donc le prunelier, ici c'est très fréquent le prunelier. Et donc il y avait eu du girobroyage de fée ou des léguionnages. L'année suivante, c'est une essence ligneuse qui est très vigoureuse. Donc si on ne le contient pas par le pâturage au bon moment et avec un assez grand nombre de bêtes, on est vite débordé. Donc là, ça fait plus de 5 ans que je fais ce pâturage-là, cette pression pastorale. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment de très bons résultats par rapport à ça, en gardant en plus une ressource très intéressante en conservant quand même ces ligneux. Depuis la mise en place du projet, nous nous sommes améliorés, les éleveurs et les propriétaires par défaut, grâce aux apports techniques, les aides qu'on a, l'encadrement qu'on a. On connaît les moments où il faut pâturer pour arrêter justement l'embroussaillement, voire dans certains cas pour gagner dessus. Et donc là, ça commence à se mesurer, on commence à le mesurer. Et je pense que la preuve, c'est que les éleveurs sont demandeurs maintenant de surface supplémentaire. Le but du jeu, en fait, c'est de pâturer sans abîmer. Donc abîmer ni le territoire et ni détériorer l'état des brebis. Donc au bout de 5 ou 6 ans, nous, on peut aujourd'hui dire qu'effectivement, le pâturage a été extrêmement bien géré et là, il y a vraiment quelque chose à observer, quoi. Enfin, c'est vraiment très très bien.